Bonjour. Comme je suis un boulet, j'ai perdu la vidéo de présentation où je vous expliquais ce que j'étais en train de faire. Du coup, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je fais dans la suite des vidéos si je vous explique pas. J'ai décidé de lire enfin 50 nuances degrés parce que c'est un livre que j'ai énormément critiqué, en mal, hein, disons-le, alors que je ne l'avais jamais lu et je me suis dit que pour pouvoir le critiquer, que ce soit finalement en bien ou en mal, il fallait peut-être que je m'y mette et que je le lise. C'est ce que j'ai fait et voici ce que ça donne. Pour l'instant, ce que j'en pense, c'est que en fait, il y a une bonne surprise, c'est que Anastasia dans le film me paraissait totalement cruche et totalement conne. C'est-à-dire que Christian Grey fait quand même pas mal flipper. Il va jusqu'à tracer ses appels pour savoir où elle est, pour aller la secourir. Comment dire? Ça s'appelle du harcèlement. Hein, elle n'a rien demandé. Mais il y a quand même une petite réflexion de sa part. On va lui donner ça. Je continue ma lecture et je reviens vers vous. Ok, donc là, si vous étiez à moi, après votre petite escapade d'hier soir, vous ne pourriez pas vous asseoir pendant une semaine. Comment? Ok. On en parle ou pas d'Anastasia qui est une vilaine fille parce qu'elle a utilisé la brosse à dents de Christian? Non, on va éviter. What? Donc si je comprends bien, Anastasia ne s'est jamais touchée et jamais masturbée. Oui, je me suis un peu changée entre temps. J'avais froid, j'ai mis un peignoir et des lunettes. Et j'en suis à la page 132, je n'ai pas beaucoup avancé. Hein, parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Il va falloir que tu apprennes à te tenir tranquille, bébé. La seule personne qui peut appeler une fille bébé, c'est Johnny dans Dirty Dancing. Sinon, je dis non. Oui, là, on est dans une scène érotique. Je sais, ça me fait l'effet. Troisième jour, je continue ma lecture de 50 nuances degrés. Alors pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas forcément très envie de continuer, mais elle a pas encore signé le contrat. Donc il n'y a pas encore eu peut-être les scènes un peu plus osées. Donc je vais continuer. Mais j'ai quand même un problème avec Anastasia. Pourquoi elle parle tout le temps de son déesse intérieure ou un truc du genre là? Je sais pas, peut-être oui c'est vrai en anglais, Inner Goddess. C'est peut-être plus sympa, mais là je vois pas pourquoi. En tout cas, ma déesse intérieure, quand elle lit ce livre, a envie d'arrêter très vite. Le truc cool, je trouve, c'est que comme ça a été écrit à un moment, tout le monde n'a pas de smartphone. Je pense pas que ce soit encore très répandu à ce moment-là. Pas non plus de PC portable, ni tout ça, et je trouve que c'est un petit côté fun. Enfin, ça c'est plaisant dans la lecture. Il me fait un peu flipper, Christian Grey a toujours débarqué comme ça sans prévenir. Ça fait à peu près une semaine que je suis sur 50 nuances degrés. Évidemment, j'ai lu d'autres livres entre temps, mais voilà, j'avance difficilement. En fait, je vous avoue que j'ai envie d'arrêter. Mais petit 1, je me suis engagée envers moi-même à le lire, donc je n'arrête pas. Et petit 2, j'ai pas envie d'arrêter tant qu'il n'y aura pas eu la première scène sadomaso. Et je suis plus à la moitié du livre, et il n'y en a toujours pas eu. Aujourd'hui, je finis 50 nuances degrés. Donc là, en fait, j'ai eu la première scène sadomaso. Ça y est. C'est pas folichon.
je pense pas que ce soit le but, hein. Je pense pas qu'elle ait voulu faire un truc très hard, mais c'est clair que voilà, c'est pas très folichon. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire jusqu'à la fin, mais je vais lire quelques pages, voilà, hein, parce que j'ai pas très envie de tout lire. Parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin. Donc, on y va. Bon, Christian Grey est clairement dans le harcèlement. Hein, c'est-à-dire que si ce type n'avait pas d'argent, il serait déjà en prison. Et ça me dérange un peu. Ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est le fait qu'Anastasia se comporte avec Christian comme une petite fille. Genre, oh, ça va l'énerver, je sais, je fais un peu ma gamine capricieuse. Oh, je suis pas fan. C'est comme ça que ça se finit? En fait, je suis surprise, mais surprise positivement par la fin. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, j'ai donc lu 50 nuances de Grey. Même si à la fin, je l'ai lu de façon approximative, mais je l'ai lu. Et je vais vous faire une confidence, en fait. Je ne serai plus aussi critique envers ce livre. Alors après, il y a un truc qui me dérange, mais ça c'est inhérent à toutes les romances en général. C'est la fille un peu naïve, qui a peu de relations sexuelles et qui est évidemment pure, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup de relations sexuelles, qui va rencontrer un type qui lui a de l'expérience, qui a l'habitude de multiplier les filles, mais grâce à elle et grâce à son amour, il va changer, ou en tout cas elle veut qu'il change, et on voit qu'il y a quand même un changement chez lui. Et ça, en fait, ça m'énerve parce que c'est quelque chose que moi-même, hein, j'ai intégré et j'ai un peu parfois ce fantasme et je lutte contre ça parce que c'est horrible. Mais clairement, si j'ai une fille un jour, j'ai pas envie qu'elle tombe dans ce fantasme-là parce que ça ne mène absolument jamais à rien. Et il faut arrêter de s'imaginer qu'on va changer quelqu'un juste par amour. Je pense que si on débute une relation en se disant qu'on va changer l'autre, c'est mauvais. Ça ne peut pas mener à grand chose. Il faut surtout se dire qu'on débute une relation en se disant l'autre est comme ça, j'accepte. Et si jamais il change en mieux, bah c'est que du bonus. Mais il faut accepter quand même ça de base. Voilà, je me suis pas attachée au personnage. Je serais clairement par contre moins critique que je ne l'ai été quand je ne l'avais pas lu. Parce que voilà, pour quelqu'un qui aime la romance, je vois pas ce qui diffère d'autres romances. Et je n'ai même plus envie de le classer comme un livre érotique. Cette vidéo est quelque peu improvisée et filmée totalement à l'arrache se termine ici. J'ai donc mis une semaine pour lire 50 nuances de Grey. J'ai lu d'autres livres entre temps, mais voilà, je l'ai fait durer. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui va parler cette fois de féminisme. Donc on n'est pas vraiment dans le même thème que 50 nuances de Grey. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!